Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ma vidéo comment organiser son voyage, puisque comme vous le savez je pars le mois prochain pendant un mois aux États-Unis et au Canada. Donc ça va être juste un voyage de malade, mais vraiment j'ai juste trop hâte, je suis trop excitée de toute façon. Dès qu'on parle de voyage de toute façon moi je suis au taquet. Et du coup je me suis dit il faut absolument que je vous fasse cette vidéo là, puisque vous imaginez bien que organiser plusieurs voyages c'est juste super compliqué. Pourtant je suis quelqu'un de très organisé, bah de toute façon je le suis, hein. Là je suis assez carrée sur mes voyages, mais c'est quand même un peu compliqué quand même d'organiser autant de destinations en fait, puisque en fait je pars donc au Canada. Du Canada je pars donc à Boston, de Boston je fais New York, de New York je fais Miami, de Miami je fais Chicago, et de Chicago je retourne pour un jour au Canada pour repartir en fait le lendemain. Donc voilà, c'est beaucoup de billets de vol, beaucoup de navettes à prévoir, beaucoup d'hébergements à prévoir, etc. Enfin, voilà, la grosse organisation. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut absolument que je vous fasse cette vidéo-là, puisque ça peut être bon pour vous. Puis comme les vacances arrivent, je me suis dit, je préfère vous faire bien en avance cette vidéo-là, puisque généralement, quand on part en vacances, on a tendance à prendre les billets en avance quand même pour les avoir le moins cher possible. Alors, première chose, c'est bien sûr de choisir sa destination, de prévoir ses dates en avance, puisque si vous prenez au dernier moment, vous risquez d'avoir des billets qui sont hyper chers, surtout si vous partez genre juillet, août, les prix peuvent vraiment flamber et très rapidement. Donc je vous conseille vraiment de vraiment choisir bien en avance votre destination et vos dates de voyage. Ensuite, deuxième chose, une fois que vous avez choisi votre destination, je vous conseille d'aller sur des sites comme Iligo, eDream, Opodo, etc. puisque ce sont des sites où qui sont pas chers je trouve, et surtout Iligo, moi c'est vraiment mon préféré, puisque ça vous met en fait les billets les moins chers, enfin pas des compagnies mais on va dire de tous les sites mélangés on va dire, et du coup voilà, c'est super pratique, ça vous évite d'aller sur 40 000 sites avant de vous décider de savoir qui est le moins cher, etc. Là ça vous donne vraiment le site qui propose les billets le moins cher, et du coup je trouve ça assez pratique. Ensuite, quand vous avez trouvé votre destination, quand vous savez voilà, quand est-ce que vous partez, que vous avez acheté vos billets de vol, etc., il faut bien sûr vous trouver un logement. Donc je vous conseille des sites comme Booking, Airbnb, Couchsurfing, etc. Moi, Couchsurfing et Airbnb, je n'ai jamais testé personnellement, apparemment c'est très bien. Cette année, normalement, je voulais justement tester Airbnb, je me suis dit, surtout aux États-Unis, ça pourrait être pas mal, mais j'ai vu, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai vu sur internet que finalement il y a une loi qui est passée, je crois l'année dernière, où apparemment les Américains n'auraient plus le droit de faire ce genre de choses. Et du coup il arrive très fréquemment qu'une fois que vous arrivez en vacances, que les Américains annulent au tout dernier moment votre réservation, et du coup vous vous trouvez dans la merde. C'est le cas de le dire. Alors autant que dans des petites villes, etc., c'est pas dramatique puisque vous pouvez toujours retrouver autre chose, mais si par exemple on vous fait le coup genre à New York, dans la ville qui est juste super chère, franchement ça fait mal quoi, hein, de vous retrouver, surtout si vous partez genre une semaine, vous avez une semaine à... Enfin il faut vous trouver un hôtel pour une semaine en plein New York au tout dernier moment, enfin le jour même, ça va être un petit peu compliqué, et du coup je me suis dit oh, je prends pas le risque parce que franchement... En plus je pars toute seule, il faut savoir que je pars toute seule hein, quand même. Du coup j'ai pas du tout envie de me retrouver toute seule en pleine nuit à essayer de trouver un hôtel, etc. Enfin c'est pas du tout mon truc. Je suis quelqu'un en plus de très organisé, du coup c'est pas mon truc de prévoir un truc au dernier moment, etc. Non, ça je peux pas. Du coup je me suis dit c'est pas vrai, je vais prendre Booking, et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris que des auberges de jeunesse tout simplement, parce que c'est moins cher, et je me suis dit, vu qu'en plus je suis toute seule, je trouve que c'est un côté qui est plutôt rassurant, puisque comme ça si vous avez un problème, etc., vous êtes quand même bien entouré, il y a énormément de monde hein, dans les auberges de jeunesse, et en plus vous pouvez rencontrer des gens et tout, donc ça peut être pas mal du coup. Donc moi comme vous savez je suis de Saint-Malo, donc moi je dois prendre le train pour aller sur Paris, et de Paris je dois embarquer pour aller à ma destination. Donc moi ce que je fais c'est que je pars la veille, donc je pars le 20 mai, et je vais donc tout simplement à Charles de Gaulle par le TGV,
et je me suis prise un hôtel au Millennium, je crois que ça s'appelle comme ça, le Millennium Hotel, qui est un hôtel pile poil dans Charles de Gaulle, donc super pratique, comme ça il n'y a pas de panique, etc. Il y a des navettes qui sont proposées, je crois que vous mettez à peu près 5 minutes pour aller à l'aéroport, donc voilà, il n'y a pas de stress du coup, surtout que je pars le matin, je pars à 9 h le matin, donc voilà, c'est super pratique. De Paris, j'embarque le lendemain, donc comme je vous l'ai dit, à 9 h avec Air Canada il me semble. Donc ensuite du Canada, je pars à Boston, donc la durée de vol c'est 1 h 15, donc ça c'est super cool, c'est que c'est des petits trajets et vous êtes complètement ailleurs, donc c'est trop bien. Et moi je prends toujours avec Iligo, etc. Mais ça vous envoie du coup sur d'autres sites en fait pour l'achat de votre billet. Et donc moi ça m'a envoyé sur le site de Travel Genio. Et je pars avec United Airlines. Donc voilà, je connais pas du tout, mais bon voilà. En tout cas tout est payé, etc. Je pense que pas de soucis, hein. Enfin j'espère, hein, je croise les doigts quand même. Et en hôtel à Boston, j'ai pris le High Boston Hotel, donc j'ai pris sur Booking. Et pour vous donner une idée, je pars donc du 30 mai au 3 juin, donc 4 nuits, et je paye 205 €. Sachant qu'aux États-Unis, ne vous faites pas avoir, c'est que les taxes ne sont pas du tout comprises dans le prix. Vous avez environ une cinquantaine d'euros à chaque fois. Donc vous avez 14% de taxes et vous avez 5 $ par jour de taxes également. Donc vous avez, comme ça vous avez 2 taxes. Donc voilà, ça revient environ, enfin moi je sais que je paye environ, je compte toujours 50 € à peu près en plus de ce qui est affiché en prix en euros quoi. Donc voilà, donc en gros 250 € pour faire Boston, et sachant que c'est dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir de 4 lits. C'est vraiment le moins cher parce que dès que vous passez dans un hôtel, il faut compter à peu près plus de 1000 € les 4 nuits à Boston. Et honnêtement, je pensais pas que Boston c'était aussi cher que ça, hein, franchement. Et pour le prix du vol à Boston, j'ai payé 176 €, donc ce qui est super cher parce que en fait, pourtant je m'y suis pas prise au dernier moment, mais je les ai regardés je crois en février ou janvier-février, un truc comme ça, c'était une cinquantaine d'euros, 70 €, etc. Et je les ai achetés au mois de début mars je crois, fin février, début mars. Et ils avaient augmenté à plus de 100 €, sachant qu'il y a toujours des taxes de carte également. Ça c'est le truc super chiant parce qu'ils t'affichent un prix et une fois au moment de payer ils te rajoutent je sais pas une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros en plus parce que tu payes avec une Mastercard et pas une Visa ou des trucs comme ça, donc c'est très chiant, sachant que j'ai même pas le bagage compris dedans, donc en plus lors de l'enregistrement en ligne je vais devoir payer environ 20 € à chaque fois pour chaque destination pour mettre un bagage quoi. Donc voilà, hein, c'est vrai que ça commence à monter petit à petit. Ensuite de Boston, je vais à New York. Donc cette fois-ci, je pars avec pareil, Travel Genio. Toujours des billets qui sont pris avec Iligo. Donc là, je pars le 3 juin et ça dure 1 h 26. Donc pareil, hein, un petit vol court et pareil, vous arrivez haute part, donc c'est génial, j'adore ce genre de truc. Et j'ai payé pour mes 5 nuits 226 €, sachant pareil qu'il faut rajouter environ 50 €. Donc voilà, ça fait à peu près, ouais, on va dire 280 € pour les 5 nuits à New York. Donc voilà, en auberge, par contre là c'est cool, c'est que je suis dans un dortoir de 2 lits, donc c'est pas le gros dortoir de 4 lits, etc. C'est 2 lits, donc c'est plutôt cool. Ensuite de New York, je vais à Miami. Donc j'ai payé 91 € pour faire New York-Miami. Et là, pour le coup, j'ai un bagage compris dedans, donc ça va, c'est cool. Et je suis partie, donc là c'est avec le site Rumbo. Cette fois-ci j'ai pris un hôtel, je me suis dit, on a avoir ras-le-bol des auberges de jeunesse quand même au bout d'un moment. Des fois t'as envie d'être peinard quand même, bien trop posé. Du coup, comme je partais que de nuit, je me suis dit bon allez, je vais prendre un hôtel. Du coup, mon hôtel m'a coûté 151 € pour les 2 nuits et je pars au Chalet Hotel. Donc c'est vraiment dans l'avenue, comment dire, où il y a les plages, etc. Donc apparemment je suis super bien placée, donc c'est super cool. Et puis de Miami, je vais à Chicago. Bon là je suis désolée, j'arrive pas à savoir la compagnie, mais bon c'est le même genre, je crois que c'est avec Rumbo aussi. Et Rumbo, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai payé 115 € pareil avec le bagage. Miami c'est cool parce qu'il y a le bagage qui est dedans, donc ça va.
donc 115 €. Et l'hôtel à Chicago, il me coûte 331 €, donc il faut compter à peu près 380 à peu près, avec les taxes. Et par contre là je trouve que c'est super cher, c'est pour 4 nuits, donc une nuit en moins, sachant que New York c'est une nuit en plus et je paye presque 100 € de moins cher quand même. Et Chicago, j'ai l'impression que c'est quand même la destination le plus chère. Bon après par contre c'est pareil, c'est un dortoir de 2 lits, donc voilà, par contre ça c'est cool. Et ensuite de Chicago, je repars tout simplement au Canada. Pourquoi vous allez me dire je fais ça? Donc là c'est pareil, j'ai payé 110 € pour retourner au Canada. Et donc voilà, ça dure 2 heures de Chicago, donc Chicago, Montréal. Donc voilà pour tout ce qui est hôtel, vol, etc. Et donc oui, pourquoi j'ai fait en fait, pourquoi je suis pas repartie finalement de Chicago à Paris directement? Parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus cher de faire comme ça que de prendre un aller-retour directement en fait de la même ville en fait. Donc du coup, parce qu'à la base je vais faire Paris-Montréal et puis Chicago-Paris. Et en fait en faisant ça je payais environ 750-800 €, je ne sais plus, alors que l'aller-retour Canada j'ai payé 320 €, vous imaginez, donc je gagne presque 500 €. Donc voilà, rien à voir, et donc je préfère payer 100 € pour faire Chicago-Canada. Et du coup ça me fait gagner 400 € quoi, donc on est toujours gagnant. Ensuite pour tout ce qui est navette, donc de l'aéroport à la ville même, je prends toujours des navettes parce que c'est tout simplement le plus économique, c'est le moins cher. Et moi ce que je fais, donc je vais sur le site de viator.com.fr qui propose en fait des transferts partagés entre l'aéroport et votre hôtel. Il faut compter environ 15 € par trajet en fait, donc il faut compter 30 € l'aller-retour. Et c'est super pratique puisque là je vais toujours sur le site donc de viator.com.fr qui propose des navettes partagées. Donc vous êtes je crois entre 7-8 personnes à peu près dans cette navette là. Et en fait donc il vous prend tous à l'aéroport et il vous dépose chacun votre tour dans votre hôtel. Donc c'est beaucoup plus pratique qu'à Londres, parce qu'à Londres il y a des navettes mais par contre il vous dépose pas à votre hôtel même, il vous dépose en fait à une adresse en fait dans la rue. C'est un peu ça, il vous dépose dans la rue et après vous devez retrouver votre hôtel à pied. Donc ça c'est un petit peu plus galère, mais là du coup c'est beaucoup plus cool aux États-Unis, c'est que il vous dépose direct à votre hôtel. Et vous pouvez faire inversement, c'est-à-dire qu'ils viennent chacun votre tour vous chercher à l'hôtel et vous déposer à l'aéroport. Donc c'est super cool. Et moi c'est ce que je fais à chaque fois. D'ailleurs il faut que je les achète, je les ai pas encore achetés. Mais c'est ce que je vais faire, moi je les achète toujours en avance, comme ça une fois que j'y suis, tout est payé, tout, voilà, j'ai plus qu'à déposer, donner les papiers, etc. Et j'ai plus qu'à partir, et puis voilà, pas de prise de tête, voilà, moi tout est fait en avance, tout ce qui est vol, navette, des fois même le métro si je peux, etc. J'achète tout en avance, moi comme ça, tout est réglé, j'ai plus qu'à donner ce qu'il faut, les papiers nécessaires pour partir, et voilà, moi je suis comme ça, au moins ça m'enlève un stress énorme. En tout cas pour partir je vous conseille mais fortement de vous faire un planning. Moi je fais toujours ça. Je fais mes petites cases le lundi, le mardi jusqu'au dimanche. Pareil le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Et vous faites ce que vous avez envie de visiter. Moi je fais ça tout le temps et je peux vous dire que c'est un gain-temps parce que vous perdez énormément de temps à voilà, vous dire bon qu'est-ce que je fais aujourd'hui, oh je sais pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Le fait d'avoir un planning, du coup vous barrez tout ce que vous avez fait, etc. Et je trouve ça mais trop bien, voilà, moi je fais tout en ça, que ce soit pour aller à Londres, que ce soit pour aller à New York, que je l'avais fait, etc. Et c'est plus pratique, comme ça vous n'avez pas à chercher, vous fouinez avant de partir sur internet tous les coins, les visites à faire, voilà, les trucs les plus importants quoi à faire quand vous partez, surtout pour la première fois. Et puis moi je fais ça, moi vraiment le matin, où est-ce que je dois aller manger, etc. Ce que je dois tester. Après j'appréhende un petit peu pour tout ce qui est budget de là-bas parce que forcément je vais être tentée au niveau magasin, quoique la dernière fois j'ai pas dépensé plus que ça en fringues, on a plus dépensé en bouffe honnêtement. Les métros c'est pareil, pour le métro je crois qu'à New York c'est une trentaine d'euros, je crois que c'est 25 ou 30 €, je sais plus le métro.
Après tout augmente, donc voilà, après ça dépend voilà, comment c'est. Et puis avec le taux de change maintenant c'est relativement cher New York, donc ça je suis un petit peu dégoûtée parce que on faisait quand même beaucoup d'affaires quand on était là-bas. Bref, en tout cas voilà, je pense vraiment vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'ai peut-être oublié des choses parce qu'il y a tellement de choses à penser, etc. Bien sûr, n'oubliez pas de faire votre passeport avant, puisque hein, je crois que c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas oublier votre passeport, sinon vous êtes c'est foutu. Et puis, et sinon pour tout ce qui est argent, je vous conseille de retirer un petit peu avant, mais c'est vrai que j'ai tendance à payer tout le temps par carte. Voilà, moi je suis une habituée des cartes bancaires. Et avoir du liquide, je sais pas pourquoi, ça m'embête tout le temps d'avoir du liquide. Après, c'est vrai que comme j'ai plus la carte jeune, là où j'avais pas de frais du tout, là je pense que ça va changer la donne. Je vais avoir pas mal de frais, mais bon, on verra bien là-bas. En tout cas, je vous fais des millions de bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!